sí, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Non, ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Parce que tu sais très bien de quoi je parle. Je suis malade, malade de ton étudiante chérie. Mais Priscilla... Et tu sais ce qu'il y a de pire? C'est que tu l'emmènes partout avec toi. Mais nous travaillons ensemble. Ne te moque pas de moi, Alessandro. Rosario, tu le sais, n'a pas la moindre petite expérience. Tu l'as engagé parce que tu es tombé sous son charme. Je t'en prie, Priscilla, c'est absurde. Ne le dis pas, Alessandro. Puisque cette fille t'a prouvé son incompétence avec les transcriptions, je ne comprends pas pourquoi elle continue encore à travailler avec toi. Priscilla, s'il te plaît. Écoute, que les choses soient bien claires. Tu choisis. C'est elle ou c'est moi. Nacho! Rosario, mais qu'est-ce qui te prend? Je voulais juste un petit baiser. Tu n'aurais pas dû faire ça, Nacho. Ok, je suis vraiment désolé. Mais je te jure que je suis plus que sérieux. Je jure que je veux que tu deviennes ma femme. Nacho, je t'ai déjà dit 1000 fois que je ne suis pas amoureuse de toi. Je te considère comme mon frère. Tu ne m'aimes pas parce que je ne suis pas riche. Parce que je ne suis pas un de ces avocats en costume-cravate, plein aux as, c'est ça? Stop, Nacho! Si, Rosario, si. Tu t'es toujours pris pour la personne la plus importante ici. La plus intelligente, la princesse, la plus belle fille. La seule qui... Nacho, tu sais quoi? Ce que tu viens de me dire me fait vraiment beaucoup de mal. Cette fois, tu es allé trop loin. Rosario! Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire, Priscilla. Mais c'est toi qui as provoqué Non, non, tout non, ça. non, attends une minute. C'est toi la fautive ici. Ce n'est pas vrai, tu n'es pas resté ici toute la journée à préparer le dîner. Tu es allé au magasin de Pierre aujourd'hui et tu es resté caché. Pourquoi tu n'es pas venu me voir quand tu m'as vu avec Rosario? Parce que tu étais en train de lui faire essayer ce collier. Parce que ce collier, tu l'as choisi pour elle. Et en plus, tu as encore le culot de venir me le donner. Alors décide-toi. C'est elle ou c'est moi? À moi, ça ne me plaît pas qu'on essaie de me forcer, et tu le sais très bien. Alors maintenant, c'est à toi de décider si tu veux qu'on arrête notre relation. Mais... Quelle idiote, cette Rosario! Quelle idiote! Tu es tellement immature. Rosario ne mérite pas ce que tu lui as dit. C'est bon, tais-toi. Quand vas-tu comprendre qu'elle n'est pas du tout amoureuse de toi? Et toi, en quoi ça t'intéresse? Ça m'intéresse plus que tu ne l'imagines. Ah, ma chérie, il faut reconnaître que Nacho a fait fort sur ce coup-là. La sérénade était vraiment très belle. Et il chante vraiment très bien. Il devrait faire carrière dans la musique. Tu ne crois pas? Si, maman. Quelque chose ne va pas, ma puce? Non. Tu en es sûre? Pourquoi tu fais cette tête? Oh, maman, je suis un peu fatiguée, c'est tout. Va dormir et ne t'occupe pas de moi, ok? Dieu te bénisse, maman. Amen. Oh, Seigneur. Est-ce bien vrai que je suis devenue aussi vaniteuse et futile que Nacho le dit? Dois-je accepter l'amour qu'il m'offre et cesser d'être aussi difficile? Ou bien dois-je continuer de rêver à mon prince charmant?
Bonjour, monsieur Roman. Comment allez-vous? Bonjour, Pasquale. Bonjour. Alberto, Isabelle. Bonjour. Voici les formulaires dont je vous avais parlé. Il faut les remplir pour constituer votre dossier. Ça? Oui, je voulais vous les apporter hier soir, mais je n'ai pas pu. Merci beaucoup, Rosario. De rien. Maintenant, je dois filer au travail. Mais surtout, n'oubliez pas, si vous avez la moindre question ou des doutes, dites-le moi et je vous aiderai à les remplir, d'accord? D'accord, merci. C'est très gentil, Rosario. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans ton aide. Merci. Bonne journée à tous. Toi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Regarde, on n'aura plus dormi avec la police. Madame Regina, que faites-vous? Je mange un toast avec de la confiture. Mais Griselda a dit que vous ne pouviez rien manger de sucré. Vous savez? C'est moi qui donne les ordres ici, Agustina. D'ailleurs, tu vas me préparer un bon gâteau au chocolat. Et tu ne le diras à personne, hein? Alors, qu'est-ce que tu attends? Comme vous voudrez, madame. Au fait, est-ce que Griselda a appelé? Non, pas encore. Excusez-moi. Elle doit déjà être arrivée à l'hacienda. J'espère qu'elle va m'appeler dès qu'elle aura appris quelque chose. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi, Griselda? Oui, Petra. À propos, qu'est-ce qui t'amène ici? Hier soir, tu es arrivée tellement fatiguée, je n'ai pas voulu te réveiller pour te poser de questions. Juste le plaisir de revoir mes vieux amis. À propos, tu connais Magdalena Pérez? Bien sûr. Elle et le père Bernardo ont été très gentils avec moi, je ne l'oublierai jamais. Quand mon frère Aurelio est décédé. Tu sais où je peux la trouver? Elle a quitté la ville il y a bien longtemps. Bonjour Rosario. Salut Sandra. Contente de te voir. Il fallait justement que je te parle. Oui, je t'écoute. C'est juste que j'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé avec les transcriptions et ton supposé renvoi. Oui, ne m'en parle pas. Je ne comprends toujours pas comment elles ont pu disparaître. Mais ne t'en fais pas, ma chérie. Car à aucun moment tu n'as risqué de perdre ta place. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien... Il est clair qu'il ne t'aurait jamais renvoyé à cause de ça. À mon avis, si Maître Montalban t'a engagé, ce n'est sûrement pas pour tes compétences, mais parce que tu lui plais. Écoute, Sandra, il n'y a rien de vrai dans ce que tu dis. Oh, je t'en prie, ne me dis pas que tu n'as rien remarqué. Écoute, Maître Montalban m'a proposé cet emploi et il se montre juste gentil avec moi. C'est tout. Je te dis que tu lui plais beaucoup. Écoute, Sandra, tu te trompes. Et je ne vais certainement pas me mettre à douter de ses bonnes intentions juste parce que tu me le dis. Écoute, Rosario, ne sois pas aussi naïve. Ouvre les yeux. Alessandro a créé ce poste pour toi. Non, je suis désolée, mais je ne veux vraiment plus parler de ça avec toi. Attends. Tu sais que les coups de foudre, c'est des choses qui arrivent souvent. Alors là, je crois que c'est toi, la naïve. Et si tu veux devenir mon amie uniquement parce que tu crois qu'il y a quelque chose entre le patron et moi, tu perds ton temps, Sandra. Excuse-moi. Il ne se passe peut-être encore rien entre vous deux. Mais ça viendra, Rosario. Je peux te le parier. Barbie, je suis très inquiète. Les jours passent et on n'a toujours pas trouvé le garçon idéal pour ta fête d'anniversaire. Je serais hystérique à ta place. Pour toi, peut-être, Sully. Moi, mon cœur me dit qu'il va apparaître bientôt. Très bientôt, tu verras. Tu sais quoi? Je crois qu'on a été un peu trop difficile en sélectionnant les candidats potentiels, non? Oh non, Sully, pas du tout. Je demande juste qu'il soit honnête, issu d'un bon milieu social et qu'il ait un avenir, une carrière. Mais surtout, le plus important, qu'il soit mature pour qu'il puisse me comprendre. C'est tout. C'est tout? Et tu ne trouves pas que c'est beaucoup? N'exagère pas. Tu verras que je le rencontrerai très bientôt. Et Felipe, j'ai vraiment tout gâché hier soir avec Rosario. Quelle bêtise tu as faite encore? J'ai juste été direct. Je lui ai déclaré ma flamme hier soir et... j'ai essayé de l'embrasser. Quoi? Oui, mais c'est que, tu sais, je voulais lui montrer combien je l'aime et... elle m'a balancé une bonne claque et... elle m'a encore répété la même chose. Qu'elle m'aime juste comme un frère.
Et moi, je ne peux pas accepter ça. Alors, je lui ai dit des méchancetés. Et elle t'a envoyé paître? Ouais. Mon Dieu, mec. Tu as vraiment tout gâché, Nacho. Tu crois vraiment que tu as toutes les femmes à tes pieds comme Maria Antonietta? Maria Antonietta? C'est aujourd'hui sa soirée? Tu vas tenir ta promesse? Tu vas l'accompagner à son bal de promo? Bah oui. Pourquoi pas, comme ça au moins. Ce soir, j'aurai un lot de consolation. Rosario, je veux que tu ailles à la bibliothèque et que tu cherches des cas similaires à celui de la famille Sylvestre. Très bien. On se retrouve plus tard, tu me montreras ce que tu auras trouvé. Pour l'instant, j'ai d'autres choses à régler ici. D'accord, excusez-moi. Maître, Oui, quoi? il y a une petite chose dont j'aimerais vous parler. Teresa, je ne vous avais pas vue. Oh, désolée Sandra, je ne voulais pas te faire peur. Non, ne vous en faites pas. Esteban ne m'a pas dit que vous veniez aujourd'hui. En fait, on doit aller à un rendez-vous avec un agent immobilier. On va acheter une nouvelle maison. Je ne savais pas que le patron voulait déménager. Ah, ça fait des années que je le tanne avec ça, et il a fini par accepter. Sandra, j'ai fini de relire les transcriptions et il y a 2 trop. Salut mon amour. Teresa, qu'est-ce que tu fais là? On ne s'était pas donné rendez-vous ici. Oui, mais j'ai changé d'avis. J'ai fait des courses dans le coin, alors j'ai décidé de passer te prendre pour qu'on aille au rendez-vous ensemble, tu vois. Et après, tu pourras m'emmener déjeuner. Bon, laisse-moi prévenir Alessandro et on y va. Oui, je t'accompagne pour le saluer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Au revoir, Sandra. Au revoir. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je ne sais pas comment vous le dire. Voyons, Rosario, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux me parler de tout. Écoutez, je sais que je viens juste de commencer à travailler ici et que je ne suis pas en position de vous demander ça, mais je vous demande la permission d'arriver un peu plus tard demain. Je dois passer mon dernier examen à l'université, mais dès que je finis, je viens directement au cabinet. Et c'est tout? Oui, Ok, il n'y a aucun problème. Je t'attends demain pour midi. merci. Excusez-moi. Entrez. Alessandro, comment ça va? Teresa, content de te voir. Moi aussi. Excusez-moi. Bonjour. Je suis Teresa, la femme de Monsieur Martinez. Enchantée, moi c'est Rosario Pérez. Ah, je suis enchantée. Vous êtes nouvelle ici, non? C'est ça. Elle est étudiante en droit et elle espère un jour devenir une grande avocate pour pouvoir aider les gens. Et pour qui travaillez-vous? Je travaille pour Maître Montalban. Ah, très bien. Bon, bah alors, bonne chance. Merci. Excusez-moi. Je t'en prie. Je la déteste. Je déteste Rosario de toutes mes forces. Je suis venue chercher Esteban parce qu'il s'est enfin décidé à m'acheter une maison. Alors, inutile de te dire que je suis très heureuse. J'imagine. Bon. Je ne te dérange pas plus longtemps. Je suis juste passée te dire C'est bonjour. toujours un plaisir de te voir. Tout le plaisir est pour moi, mon ami. Chérie, je t'attends dans le bureau de Sandra. Au revoir. Au revoir. J'ai lu les transcriptions de l'affaire Sylvestre. Il existe plusieurs cas sur lesquels on pourrait s'appuyer juridiquement. Effectivement. Donc j'ai demandé à Sandra de faire des recherches. Oh, pas la peine. Rosario et moi avons prévu de faire ça cet après-midi. Rosario et toi? Bah oui. Pourquoi? Y aurait-il un problème? Non, bien sûr que non, mais ne t'étonne pas si Priscilla se fait des films. Non, non, non. Vous ne pouvez pas laisser vous prendre ce qui vous appartient. Vous devez être plus maligne que cette petite gamine. Oui, tu as tout à fait raison. Et moi, je suis là pour vous aider. Merci beaucoup. Analysez bien la situation et agissez intelligemment. Oui. C'est ce que je vais faire.
C'est bien ce que je vais faire. Bon, à plus tard. Ok. Ah. Au fait, comment s'est passé votre anniversaire hier? C'était un désastre. Priscilla m'a fait une scène de jalousie complètement absurde. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle est devenue folle. Hein? Et pourquoi elle a fait ça? Elle croit qu'il y a quelque chose entre Rosario et moi. Alessandro, je savais que ça allait arriver. Je t'avais pourtant prévenu, hein? Oui, mais elle n'a aucune raison d'être jalouse. Tu es sûr? Oui, bien sûr. Ah, merci. Et voilà. Dieu est si gentil. Ce n'est rien, madame. C'est un plaisir de vous servir. Asseyez-vous. Merci. Tu sais quoi? Ça tombe bien que je me retrouve un moment seule avec toi. Pourquoi? Je vais avoir besoin de ton aide. Mon aide? Oui. Attends, mais qu'est-ce que tu veux insinuer par là, Esteban? À ton avis? Simplement que Rosario te plaît. C'est n'importe quoi. Tu continues toi aussi avec ça? Allons, Alessandro, avoue-le, c'est moi. Ou tu vas me dire que tu n'as jamais eu d'idée derrière la tête en engageant Rosario? Certainement pas. En ce qui me concerne, moi je ne suis pas comme toi qui essaie de séduire toutes les femmes que tu croises sur ton chemin. Contrairement à toi, moi je sais comment me contrôler. Si tu le dis. Celui qui a besoin de réfléchir, c'est toi. Finissons une bonne fois pour toutes avec cette liaison avant que ta femme ne la découvre et qu'elle n'en souffre. Arrête. Teresa ne le saura jamais. Ça ne lui traverse même pas l'esprit que je puisse avoir quelqu'un. Surtout maintenant que j'ai décidé de lui acheter la maison de ses rêves. Et en quoi puis-je vous aider, Madame Teresa? Je veux que tu surveilles mon mari de très près, Sandra. Madame, mais... Ah si, si, ne me regarde pas comme ça. Qui lui téléphone, qui il rencontre en dehors du bureau, et surtout, s'il décide un beau jour d'engager une nouvelle assistante pour travailler avec lui. Mais vous croyez vraiment que... Je ne crois pas. Je suis convaincue que mon mari a une maîtresse, et j'aimerais bien que tu m'aides à trouver qui c'est. Merci beaucoup de nous avoir confié votre voiture. En cas de problème, vous savez que vous pouvez compter sur nous à n'importe quelle heure. Au revoir. Voilà, vache! Mon Dieu, Nacho, je t'avais pas reconnu, mec. Ah, mon garçon, c'est quoi ce costume? Ça te vieillit. Ma mère me l'a ramené de la teinturerie. Demain, elle le lave et son propriétaire ne verra que du feu en venant le chercher. Tu ne devrais pas demander à Caridad de faire ça, Nacho. Elle pourrait avoir des problèmes et elle pourrait même se faire renvoyer. Oh patron, arrêtez ça. En plus, je dois aller au bal de promo. Alors vous voyez, je dois être beau. Monsieur Vicente, sincèrement, ne dites pas qu'il ne ressemble pas à un de ces beaux dandys riches, distingués et honorables. Comme le docteur Santa Marina, hein? Écoute, Felipe. La classe, on l'a ou on l'a pas. Hein? Oh, je dois y aller, sinon le bus va partir sans moi. Salut tout le monde, bonne journée. Salut, à plus. Felipe, je vais dans mon bureau. Oui, monsieur. Merci, Carmencita. Oui, viens, entre. Assieds-toi, tu es ici chez toi. Ah, la plupart des gens qui partent aux États-Unis ne reviennent jamais, malheureusement. Oh. Avant de venir ici, je suis allée chez Magdalena Pérez. Mais on m'a dit qu'elle ne vit plus ici. C'est vrai, elles sont parties il y a bien longtemps. Qui, elle? Oui, Magdalena et sa fille. Voyons voir ça. J'espère que ce foutu bal ne sera pas trop ennuyeux. Et que je vais au moins avoir une petite récompense. Salut, poupée. J'en étais sûr et certain que toi et moi, tôt ou tard, on se reverrait quelque part. Ah, donc elle a une fille. Oui, une fille très jolie. Elle s'appelle Rosario.
Rosario? Joli prénom. Et où sont-elles parties vivre, Carmencita? Eh bien, dans la même ville américaine où tu es partie, je crois, t'installer avec les Montalbán. Mon Dieu. L'intuition de Madame Regina était donc juste. Magdalena et sa fille vivent à Los Angeles. Priscilla? Priscilla? Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Non, c'est que je suis sur le point de perdre Alessandro. Je vais perdre l'amour de ma vie. Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de me dire, là? Hier soir, on a eu une très grosse dispute. Vraiment violente, belle maman. Et la coupable, c'est cette stupide étudiante. Cette garce d'étudiante. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Quelle Belle étudiante? maman. Depuis qu'Alessandro l'a engagée, il ne parle que d'elle. S'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. Il faut qu'il la renvoie le plus tôt possible. Avant qu'il ne soit trop tard, s'il te plaît. Me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré. Rosario.